Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Eric Brosselin. Bonjour Eric. Salut Philippe, bonjour à tous. Eric, direction Auteuil ce samedi avec le prix Prince des Coins, 5 ans et plus, 3900 mètres. Et des chevaux qu'on connaît bien, aussi bien dans cette catégorie qu'à Auteuil. Ouais, complètement. Des chevaux qui ont pour la plupart couru le prix Jean-Bart, à l'exception de mon favori, mais je vous expliquerai après que je suis assez confiant. Donc à partir de là, des chevaux bien connus à ce niveau-là. La logique devrait être respectée. On va espérer. On va espérer. On va écouter votre sélection, Eric. Alors, on va mettre en tête justement le numéro 2, Polygroom. Ensuite, le 8, Astre de Ballon. Le 5, Perlit de Clermont. Le 10, Malakelawa. Le 11, Danseur brésilien. L'As, Silver Axe. Le 14, Adagio Déborde. Et on va terminer avec le 3, À pleine dent. C'est dit. Voilà. On va rebondir tout de suite sur votre favori, le numéro 2, Polygroom. Jamais plus loin que troisième depuis ses débuts en obstacle. 4 tentatives à Auteuil, 4 accessites à la clé. C'est un peu son jour, non ? Moi, je pense que c'est son jour parce que, il n'a jamais déçu sur les obstacles, certes. La dernière fois, c'était une rentrée cette année. Il a terminé à 3/4 de longueur de l'Ashland Bridge, qui a quand même remporté le prix Montgomery l'an dernier. C'était sur le steeple, certes, mais enfin ça situe un peu le niveau. Toutes les lignes de Polygroom sont excellentes. C'est clair. L'an dernier. Il était tout près d'Aladin du Chenet. Franchement, je ne lui vois pas. Il y a les 72 kilos, mais à mon avis, je ne pense pas que ce soit un obstacle, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème parce qu'en plus de ça, sur sa deuxième place de la dernière fois, il a perdu 2 kilos en valeur. C'est clair. Il est passé de 66-64, donc je pense qu'il est super bien placé et qu'il vaut, à mon avis, mieux qu'un quintet. À mon avis, il vaut groupe. Ouais, donc, un petit groupe 3 facile. Oui, facilement. Facile. Ouais, complètement. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Patrice Quinton, puisqu'Emmanuel Rivon l'a joué en téléphone. Vous allez voir, lui aussi, il est confiant. On l'écoute. Ouais, le cheval court super bien, mais je m'y attendais un petit peu parce que c'est un très bon cheval. Il fait une super rentrée. Il n'était pas trop près, mais il fait une super rentrée. Donc là, en plus, il retrouve Auteuil. Il a trouvé. Il retrouve Auteuil qui fait bien. Il est assez facile à monter. Non, il devrait bien courir. Ouais, même si 72 kilos, il doit pouvoir avoir un très très bon rôle à jouer. Là. Ouais, je pense. D'accord. Je pense qu'il a une bonne chance. Voilà, on va pas s'étendre sur sa candidature. Il est confiant, c'est assez logique. On va lui opposer tout de même un petit cheval, le numéro 8, Astre de Ballon, qui a été façonné avec soin en province. Il vient de débuter victorieusement à Auteuil dans le prix Mortemart. C'est notre course référence. C'était le 10 septembre dernier, 3600 mètres. Là, on passe sur 3009. Mais vous allez voir, vu la fin de course, ça ne va pas le déranger. Au regard de cette épreuve, c'est assez logique d'en attendre une confirmation. Là aussi, c'est pareil. On voit qu'il repart bien sur le plat sous l'attaque de Mukonzias. C'était une deuxième épreuve, certes. Maintenant, Mukonzias, par le passé, s'est quand même illustré au niveau quintet. C'est clair. Alors voilà, c'était un deuxième handicap d'affilée. Il a été pénalisé de 8 kilos sur ses 2 dernières courses. C'est peut-être le petit bémol, entre guillemets. Maintenant, il gagne quand même comme un cheval qui a de la marge. C'est clair. Je pense que c'est un Porzier. Ouais, c'est un Porzier. C'est un Porzier dans les quintés plus top 5. On est quand même obligé de le garder. C'est clair, donc on va s'en méfier. Voilà. En troisième position, numéro 5, Perlit de Clermont, cheval qui a des titres au niveau semi-classique, qui a même couru un groupe 1 par le passé. Alors certes, il effectue sa rentrée. Maintenant, on sait c'est un cheval qui se prépare très très vite. Ouais. Là aussi, on va s'en méfier. Ouais, complètement. C'est un cheval qui fait preuve d'une grande régularité au printemps dans les quintets. Il a terminé 4e de la grande course de haie de printemps. Donc ça situe là encore sa valeur. Le cheval, je pense comme c'est une rentrée, on va dire qu'il sera peut-être à 90%, pas à 100%. Dans ce lot-là, 90%, c'est amplement suffisant pour être dans les 3-4 premiers. Dans les 3-4, c'est clair. On va justement voir ce qu'en pense son entraîneur Christian Scandella, puisqu'Emmanuel Rivon l'a joué en téléphone, on l'écoute. Il a passé un bon été, et puis on en a profité pour régler quelques petits problèmes de santé. Voilà, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Ça va rester malgré tout une grosse semi-rentrée. Le cheval a un peu de boulot derrière lui, mais c'est le moment où il faut que ça rentre. On va profiter également des pistes qui s'assouplissent. Voilà, il n'a pas été préparé pour cette course-là. Il a un travail pour y aller, mais maintenant, des vieux chevaux comme ça n'ont pas besoin de grand-chose. Donc je pense que sur ce qui me fait voir le matin, avec une piste bien souple et
il n'y a pas de raison qu'il tienne face à un parti comme il fait depuis le début de la saison. Voilà. Bon, voilà, on a entendu Christian. Au départ, ça commence doucement. Ouais, il n'est peut-être pas prêt à 100%. Et puis petit à petit, Puis finalement, il a pas mal d'atouts quand même. C'est un papier, hein, en valeur intrinsèque. Il a sa place à l'arrivée, c'est clair. Tout à fait. On va lui opposer toutefois le numéro 10, Malak El Awa, confirmé à Auteuil, qui s'est déjà placé à ce niveau sous 66 kg. Là aussi, il ne faut pas le négliger. Ouais, il était 3e du prix Jean Bart l'avant-dernière fois. Il retrouve Silverax qui avait gagné ce jour-là avec 4 kg d'avantage. Il y avait 4 longueurs et demie, donc on va dire qu'en théorie, c'est une chance similaire. C'est logique. Voilà, c'est un cheval qui a fait que progresser dans les quintés, hein, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment endurci à ce niveau-là, puis on sent là vraiment qu'il arrive à maturité à ce niveau. 3e du Jean Bart, il a confirmé, 2e à Anguin le coup d'après. C'est un cheval qui est en pleine forme. Je pense que sa place est à l'arrivée. Oui, c'est logique. On sera déçu s'il n'était pas dans les 4-5 premiers. On va finir avec le numéro 11, danseur brésilien. Alors lui, il affiche 100% de réussite dans cette catégorie sur les 4 tentatives. 4 accessites. Il fait très bien Auteuil. Là aussi, les ambitions sont annoncées. Il était 4e du Jean Bart, hein, donc il était là encore dans le sillage de Malak El Awa. Il a terminé juste derrière lui à Anguin le coup d'après. Dans le Jean Bart, il montrait quand même que c'était un cheval qui, si on l'a vu, disons, faire l'arrivée de Quintet en début d'année, enfin, ou plutôt durant une période estivale, c'était plutôt à Dieppe, Clairefontaine, des tracés un peu plus coulants. Dans le Jean Bart, il a prouvé qu'il faisait Auteuil beaucoup plus sélectif. C'est clair. Donc à partir de là, je pense que c'est... Puis c'est un cheval qui monte, j'ai l'impression. Non, il est sur... C'est Yannick Foy en plus. Oui, non, complètement. Plus pour une place avant le coup. Plus pour une place, pas pour la gagne. Mais bon, dans le Quintet, c'est fait, c'est pratiquement. On a des bases assez solides au départ de ce Quintet Plus top 5. On va finir maintenant avec une petite pépite dans la Réunion. Presque une petite trouvaille, un coup de poker dans la 6e, c'est ça? C'est dans le prix Montgomery, c'est le 607 Kayadam. Donc Kayadam, déjà, il faut voir que c'est un cheval qui a beaucoup de fraîcheur là, cette année. L'autre jour, il a trouvé le steeple, il terminait 3e, très bien. Ce coup-ci, on le munit d'œillère pour la première fois. Et puis je note quand même que c'est l'association Arnaud Chaillet-Chaillet et Mathieu Carou qui avait remporté cette épreuve l'an dernier avec la Cheyenne Bridge. Voilà. Donc je pense qu'il y a une petite idée ils peuvent doubler la mise. Ouais, et d'ailleurs, je vous invite à nous retrouver un petit peu plus tard dans notre émission Le Géant, où on reparlera de ce numéro 7 Kayadam et d'autres chevaux avec d'autres informations. Ne ratez pas cette émission pour le toucher, à mon avis, avec Eric, c'est un coup sûr. Voilà, Eric, merci pour toutes ces infos. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.